Avant de fermer les yeux ce soir, j'ai besoin que tu m'écoutes. Vraiment. Pas avec la moitié de ton cerveau. Pas en faisant défiler autre chose en même temps. Vraiment écoute. Parce que ce que je vais te dire, tu en avais besoin depuis longtemps. Cette journée est terminée. Et la question que tu dois te poser maintenant n'est pas est-ce que j'ai passé une bonne journée? La vraie question c'est est-ce que j'ai avancé ou est-ce que j'ai juste survécu? Il y a une différence énorme entre les deux. Survivre, c'est se lever, aller travailler, rentrer, manger, dormir et recommencer. Encore et encore. Comme un hamster dans sa roue, qui tourne, mais qui n'arrive nulle part. Est-ce que c'est ça ta vie en ce moment? Écoute cette histoire. En 1914, l'usine de Thomas Edison prend feu. Des années de travail, des millions de dollars, des inventions irremplaçables. Tout brûle, en une nuit. Edison a 67 ans. Sa femme le retrouve dehors, les yeux fixés sur les flammes. Elle s'attend à le voir s'effondrer, pleurer, crier. Mais il lui dit calmement, « Cours chercher ta mère et tes amis. Elles ne reverront jamais un incendie comme celui-là de leur vie. » Le lendemain matin, à 67 ans, Edison commence à reconstruire. Il ne pleure pas sur ce qu'il a perdu. Il se concentre sur ce qu'il peut encore créer. 3 semaines plus tard, son équipe sort son premier phonographe. 3 semaines, après avoir tout perdu. Maintenant regarde ta vie. Qu'est-ce que tu as perdu, toi? Du temps? Des opportunités? Des relations? Ou est-ce que tu n'as juste pas encore commencé? Parce que la vérité, celle qui fait mal, c'est que la plupart des gens ne reconstruisent pas après l'échec. Ils n'ont même jamais vraiment construit. Ils attendent, ils espèrent, ils rêvent, mais ils n'agissent pas. Et chaque soir qui passe sans action est une brique que tu aurais pu poser et que tu as laissée dans la poussière. Ce soir, avant de dormir, pose-toi ces questions, sans te mentir. Qu'est-ce que j'aurais dû faire aujourd'hui que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'attends pour commencer? Si je mourais dans 10 ans, est-ce que je serais fier de la vie que je construis maintenant? Ces questions font mal, je le sais, mais la douleur d'une question vaut mieux que l'anesthésie d'une vie à moitié vécue. Le sommeil que tu vas prendre ce soir, ce n'est pas juste du repos, c'est une transaction. Tu échanges des heures de conscience contre de l'énergie pour demain. La question c'est, qu'est-ce que tu vas faire de cette énergie? Est-ce que demain sera une copie d'aujourd'hui? Ou est-ce que demain sera le jour où tu décides enfin? Le jour où tu arrêtes de dire bientôt. Le jour où tu arrêtes de dire quand je serai prêt. Le jour où tu arrêtes d'attendre que la vie te donne la permission de vivre. Personne ne viendra te sauver. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas l'année prochaine. Il n'y a que toi. Il n'y a que ce choix. Maintenant. Alors ce soir, avant de fermer les yeux, fais une chose. Une seule. Écris sur un papier ce que tu veux vraiment. Pas ce que les autres attendent de toi. Pas ce qui est raisonnable. Ce que toi tu veux. Profondément. Depuis longtemps. Et demain matin, au réveil, avant ton téléphone, avant les réseaux, avant le café, relis ce papier et agis. Parce que les grands ne sont pas ceux qui ont eu la meilleure chance. Ce sont ceux qui ont refusé de gaspiller une seule nuit de plus. Tu n'as pas le droit de dormir en paix si tu ne vis pas à ta hauteur. Si cette vidéo a allumé quelque chose en toi, abonne-toi à King Motivation Books. Parce qu'ici, chaque vidéo est une vérité que personne d'autre n'osera te dire. Active la cloche. Partage ça à quelqu'un qui en a besoin ce soir. Et souviens-toi, les grandes vies ne commencent pas le matin. Elles commencent la veille, dans la décision.